Nous allons étudier le Daf P dans Maseret Nedarim. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf P Aleph Amud Bet, Be'amine Rava Merav Nachman, au sujet de la braïta qu'on avait étudiée à la fin du Daf précédent. Une braïta qui disait qu'une femme qui faisait un neder, qui interdisait sa relation avec son mari, c'est-à-dire qu'elle n'interdisait pas la relation qu'elle donnait à son mari, car cette relation-là qu'elle donne à son mari, eh bien, c'est comme si elle appartenait à son mari, qu'elle le lui devait, mais l'inverse, elle s'interdit à elle de profiter de la relation avec son mari. Et à ce moment-là, on a une contradiction entre sa mitzvah qu'elle a, elle, par rapport à son mari, et d'un autre côté, l'interdit qu'elle a de consommer, entre guillemets, ce profit. Et donc, du coup, dans ce cas-là, on avait dit qu'il fallait qu'il fasse afara, et il peut faire afara, le mari peut faire afara. Pourquoi est-ce que c'est d'avoir chez Beno le Bena quelque chose qui est entre elle et lui? Alors maintenant, la Gemara va poser une question. Me'amine Rava Merav Nachman. On pose une question. Tashmi Shamita, selon Chachamim. Là maintenant on pose la question de manière générale. On sait que Chachamim sont plus Mekilim, c'est-à-dire qu'au niveau de la définition de ce qu'on appelle une nefesh, ce qui est une souffrance, et ce qui peut donc justifier que le mari annule, au niveau de cette définition-là, ils sont plus Mekilim, ils sont moins stricts que Rabbi Yossi. Selon Rabbi Yossi, par exemple, une femme qui fait le neder de ne pas se doucher, de ne pas se maquiller, eh bien, le dérangement n'est pas encore appelé à une nefesh, une souffrance qui permet au mari d'annuler. Par contre, c'est d'avoir chez Beno le Bena, c'est quelque chose qui dérange le mari. Mais selon Chachamim, c'est déjà une nefesh, c'est déjà une souffrance pour la femme. Ma'inaf kamina, qu'est-ce que ça change halachiquement? Cela change que si le mari n'annule que parce que c'est d'avoir chez Beno le Bena quelque chose qui les dérange à eux, plus ou moins dans l'intimité, à ce moment-là, l'annulation de son neder ne sera valable que tant qu'ils sont mariés, ou en tout cas tant qu'elle ne sera pas mariée avec un autre après un divorce. Mais si un jour elle se remarie avec un autre homme, eh bien l'annulation ne prendra plus effet, le vœu commencera à fonctionner. Et donc c'est la raison pour laquelle on a besoin de savoir ici la même chose. Est-ce que dans Tashmi Shamita, dans la relation conjugale que la femme interdit, est-ce que la possibilité que le mari a d'annuler est parce que c'est une souffrance pour la femme de ne pas avoir de relation, et qu'à ce moment-là, eh bien l'annulation du mari sera définitive, ad vitam aeternam, ou est-ce que c'est que parce que c'est quelque chose qui le concerne et qui les concerne dans l'intimité, et qu'à ce moment-là, cette annulation eh bien, ne prendra pas effet si un jour cette femme se remarie avec un homme, le neder, de ne pas avoir de relation, eh bien, n'existera plus. C'est la question de Rava. Rav Nachman, selon Chachamim, encore une fois, qui eux, au sujet de la définition de ce qu'on appelle la souffrance, ont tendance à avoir une définition qui est plus large que celle de Rabbi Yossi. Donc, les Rabbanan, est-ce que c'est une souffrance pour la femme ou c'est simplement quelque chose qui gêne l'intimité? Amarle lui répond à Nachman, Tanituha. Eh bien, c'est une Mishnah qui va être étudiée dans quelques dapim, dans le même péreg que le nôtre. On a une Mishnah d'Atzali qui dit quoi? La femme qui dit Netula ani mina Yehudim. Je fais le neder d'être Netula mina Yehudim, de m'écarter de tous les juifs, c'est-à-dire qu'elle fait le neder justement de ne plus avoir de relation et avec les juifs de manière générale. Donc ce qui veut dire qu'elle fait le neder alors qu'elle est mariée, de ne plus avoir de relation avec tous les hommes juifs. Donc ce neder il est pour toute la vie, donc elle est en train de dire que même un jour divorcée, elle ne pourra plus avoir de relation avec les hommes. Que nous dit ici la Mishnah? Yafer Helko, le mari annule sa part. Ushame Chaton, Utenetula mina Yodim. Le mari annule sa part, c'est-à-dire annule la part du neder qui le concerne, donc l'interdit qu'elle a d'avoir des relations avec lui. Et la Mishnah nous dit elle a qu'à rester interdite à tous les autres hommes. La dit Iamar neder inu nefesh ave amai teven etula mina Yodim. Shma mina dvarim shebeno le ben havian. La dit mais je comprends pas. De cette Mishnah-là, tu vois bien qu'on ne peut pas imaginer que c'est une souffrance. Si c'est une souffrance pour la femme de ne pas avoir de relation à ce moment-là, eh bien, comme c'est un vœu qui la fera souffrir tout le temps, le mari pourrait l'annuler définitivement. Si on dit qu'elle sera interdite aux autres hommes, c'est forcément que lui ne peut annuler que la part qui le concerne, et que donc, comme il annule que parce que ça le concerne, eh bien, une fois qu'elle sera mariée avec quelqu'un d'autre, ça marche. Et on est obligé de dire que c'est parce que c'est Beno le Bena, parce que sinon, une partie du vœu étant annulée, tout devrait être annulé. C'est donc forcément que quoi? Qu'aujourd'hui, il annule tout le neder. Aujourd'hui, il annule tout le neder, même s'il n'y a pas de nafkamina, parce qu'il ne peut pas aller avec un autre homme, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, aujourd'hui, il annule tout le neder, mais lorsqu'elle se remariera avec un autre, cette annulation ne tiendra plus, justement, parce que la partie
Et la chose qui a permis d'annuler, c'est parce que c'est lié à l'intimité et non pas parce que c'est une souffrance. Donc la Gemara a tranché, grâce à cette Mishnah qui est d'At Sadik, a tranché la question de Rava Rav Nachman. Donc Rav Nachman a répondu à Rava, qu'on voit bien ici que c'est quelque chose qui concerne l'intimité. C'est l'intimité qui est étant concernée qui permet justement au mari d'annuler et non pas parce que c'est une souffrance pour la femme. Donc la relation, le néder de relation n'est pas une souffrance pour la femme. La Gemara dit non mais t'as pas compris. Les Rabbanan, mais la question se pose toujours pour Chachamim. Pourquoi moi je te pose la question selon Chachamim? Selon Chachamim, qui sont plus Mekilim, qui ont une définition plus large de la souffrance. Mais moi je te pose la question pour Chachamim, et là, Mishum de Netola Minayodim, Rabbi Yossi Katanela. La Mishnah que tu m'as citée, c'est Rabbi Yossi? Alors vous allez me dire, mais c'est faux, c'est pas marqué Rabbi Yossi. Je vais te dire pourquoi. Parce que Damar Ravuna il pense, Koulé Pirkin Rabbi Yossi, tout notre chapitre, tout le Perek Velo Nedarim dans lequel on est, eh bien, c'est Rabbi Yossi. Même s'il n'est pas marqué, c'est Rabbi Yossi. D'où on le sait. Mimai, à cause justement de notre Mishnah qu'on vient d'étudier, la première Mishnah du Perek qui dit quoi? Rabbi Yossi Omer, Enelo Nidreinu Nefesh, par rapport aux vœux qui sont liés justement à se laver et à se maquiller, on dit que une fois qu'on a donné le premier avis, on dit Rabbi Yossi dit, donc Rabbi Yossi donne son avis. Il dit quoi? Ces vœux-là ne sont pas des vœux de souffrance. Et à la fin, on dit quoi? À la fin de la Mishnah, on dit la mêlée, tous les Mishnah. Pourquoi on enseigne à la fin? À Reza et à faire, il peut annuler Divrei Rabbi Yossi. Ce sont les paroles de Rabbi Yossi. Alors qu'on a déjà cité Rabbi Yossi. En général, dans la Mishnah, on a deux manières d'introduire un avis. Soit on le cite de manière anonyme et à la fin on dit c'était les paroles de un tel. Soit avant même qu'il parle, on dit et un tel a dit. Mais là, ici, il y a un problème. C'est que Rabbi Yossi, il est introduit. Le nom de Rabbi Yossi est introduit à la fois avant qu'il parle et après qu'il parle. Rabbi Yossi dit, une fois qu'il a parlé, c'était les paroles de Rabbi Yossi. Alors pourquoi me répéter deux fois? C'est rare dans la Mishnah que l'on s'exprime de cette manière. La Gemara nous dit Shema Amina, enfin c'est Ravuna, Shema Amina Mikan Ve'ela Rabbi Yossi. C'est pour nous apprendre finalement que tout le Perek de A à Z, de Z à A, dans tous les sens, c'est Rabbi Yossi. Donc avant même d'enchaîner sur la suite du chapitre, eh bien la Mishnah vient nous dire que voilà, autant dans la première Mishnah, on t'a cité de manière anonyme Ravanan, Chachamim, mais après je cite Rabbi Yossi et j'en profite pour te le citer d'une manière, en l'introduisant et en le citant à la fin, de te montrer que la suite du chapitre, tout ce qui sera anonyme, ce sera Rabbi Yossi. Ce qui veut dire que la preuve qu'a rapporté Rav Nachman n'est pas une preuve à notre question, puisque finalement Rabbi Yossi, qui est toujours plus strict dans ce qui a une effet, je peux très bien nous dire que le fait que la femme eh bien, s'interdise d'avoir une relation, c'est pas une souffrance. Comme le fait de pas se doucher, c'est pas une souffrance. Comme le fait de pas se maquiller, en tout cas, c'est pas une souffrance qui est suffisante pour que la Torah autorise le mari à annuler. Donc on n'a pas de preuve pour lui. La question, encore une fois, est selon Chachamim, qui sont plus larges dans leur définition de ce qu'est une souffrance que le mari peut annuler, eh bien, la question reste entière. La Gemara n'a pas de réponse. Et la Gemara, maintenant, apporte une nouvelle halakha au nom de Shmuel, qui lui-même dit ça au nom de Lévi. Amar Shmuel mishmeh de Lévi, au nom de Lévi. Kol nedarim ba'al mefer leishto. Tous les vœux peuvent être annulés par le mari. Chutz min anaati al ploni. Sauf, et finalement, une femme qui dit, j'interdis à quelqu'un d'autre de profiter de moi. Si elle interdit aux autres de profiter d'elle, eh bien, ce vœu-là n'est pas une souffrance. Donc, du coup, le mari ne peut pas l'annuler. Sheino mefer. Par contre, dès qu'elle s'interdit à elle de profiter d'une personne, c'est déjà considéré comme une souffrance. Donc ici, la halakha de Shmuel, qui on verra par rapport à la Mishnah, est un chidouche. C'est que le simple fait que la femme s'interdise de profiter d'une personne est considéré déjà comme une souffrance. Et le fait de ne pas pouvoir manger chez une personne, recevoir de cadeaux de la personne, le fait de ne pas profiter d'une personne est une souffrance suffisante pour que l'on puisse annuler le neder. Ça s'appelle Ja'inu Nefesh. On m'a dit Nan, mais la Mishnah dit quoi? Peron Medina Zo Alay, Yavol la Medina Heret. On a vu que autant une femme qui fait un neder par rapport à tous les fruits du monde, c'est une souffrance et on peut annuler. Par contre, si la femme fait un vœu et que ce vœu elle le fait par rapport aux fruits d'un pays, je m'interdis les fruits de ce pays, eh bien qu'est-ce que la Mishnah nous dit? Eh bien son mari ne peut pas annuler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vraie souffrance, il a qu'à lui apporter des fruits d'un autre pays. Donc, on voit que dans la Mishnah, à partir du moment où ce qui vient d'un pays est remplaçable, eh bien, ça ne s'appelle pas qu'il y a une souffrance. Eh bien, c'est pareil, la femme s'interdit de profiter d'une personne.
cette personne, finalement, en général, ce qu'elle peut lui apporter, ce qu'elle peut lui donner, une autre personne peut le lui donner. Rares sont les personnes qui possèdent des choses qui sont uniques au monde, et donc dont le don est unique, est irremplaçable. Donc, en général, cette femme-là, s'interdisant le profit d'une personne, eh bien, pourrait trouver finalement cette même chose-là ailleurs, et donc du coup, il n'y a pas de souffrance. Donc, si dans la Mishnah on dit que les fruits d'un pays ne sont pas uniques, sont remplaçables, il n'y a pas de raison que Lévi ici nous dise qu'une personne est irremplaçable. Donc, comment comprendre notre Mishnah et la halakha de Lévi? Alors, la Gemara a dit que c'est la Mishnah qu'on a mal compris. Amar Rav Yosef, de Kamra, Shetavi. Pourquoi ça ne marche pas dans la Mishnah? C'est pas que les fruits d'un pays sont remplaçables. Tu n'as qu'à expliquer que la Mishnah, c'est un cas où la femme elle a dit, je fais une néder de ne pas profiter de tous les fruits de ce pays que toi tu m'apporteras. Et donc du coup, il peut soit lui apporter les fruits d'un autre pays, soit on peut apporter de ce pays, mais c'est pas lui qui les apporte. Donc du coup, à ce moment-là, on n'a finalement peut-être pas de preuve dans notre Mishnah qu'un pays ou une personne est remplaçable. Peut-être que non, peut-être que Béhémet, un pays est irremplaçable et un homme est irremplaçable. Et donc du coup, effectivement, si le vœu concerne totalement la personne ou totalement le pays, eh bien, c'est un éder qui fait souffrir la femme et que le mari peut annuler. Mais pourquoi dans la Mishnah c'est pas le cas et le mari ne peut pas annuler? C'est parce qu'en fait, non seulement elle a précisé le pays, mais elle a précisé son mari. Ce qui veut dire que si elle accepte que ce soit quelqu'un d'autre qui lui apporte, quelqu'un d'autre lui apporte du pays, ou le mari d'un autre pays, donc du coup elle n'a rien perdu, parce que finalement elle peut recevoir de son mari, ou recevoir de ce pays, simplement pas les deux en même temps. La Gemara objecte encore avec la Mishnah, Tashma, Perot Chenvani Zer Alay, et Niachol l'a fait à la suite de la Mishnah qui dit quoi? Qui dit que si elle s'interdit les fruits d'un commerçant, eh bien il ne peut pas annuler. Il ne peut pas annuler. Donc la Gemara, elle dit, tu vois bien que comme ce commerçant-là est remplaçable, ça a l'air d'être ça le cas, puisqu'elle s'est interdite par rapport à un commerçant et qu'il ne peut pas annuler, ça veut dire qu'un remplaçant, un commerçant est remplaçable. Si un commerçant est remplaçable parce qu'on peut trouver ses fruits ailleurs, eh bien lorsqu'elle fait le néder de ne pas profiter d'une personne, ça devrait être remplaçable. Et donc le mari ne pourrait pas annuler parce qu'il n'y a pas de souffrance. Comment Lévi peut dire l'inverse? La Gemara dit non, pareil, la Mishnah tu l'as mal comprise. Hanami de Kamra, Shetavi Ata. Pareil, le néder de la Mishnah, c'est un cas où la femme a dit je fais le néder de ne pas profiter de ce commerçant si toi tu m'en apportes les fruits. Et donc là-bas, encore une fois, elle a non seulement interdit les fruits qui proviennent de ce commerçant, mais qui ont été apportés par son mari. Mais si elle veut que son mari apporte d'ailleurs, il peut, ou que quelqu'un d'autre apporte de ce commerçant, elle peut. Donc finalement, elle ne perd rien. Mais peut-être que Béhémet, on pourrait continuer de penser comme Shmuel et comme Lévi, que si on fait un éder qui interdit complètement un commerçant, complètement un pays ou complètement une personne, peut-être que dans ce cas-là, on continuerait de dire qu'il y a une souffrance. Et donc le mari peut annuler. Elle m'a dit non, tu peux pas dire ça. Pourquoi? La suite de la Mishnah qui dit quoi? Lo aita parnasato elamimenu. Si par contre le mari ne fait que commercer avec lui, arrêter à faire, il peut annuler. Vei amart de kamra shitavi ata. Amaya fait. Et si tu dis que le néder n'était lié que à lui, eh bien quelqu'un d'autre peut apporter elama. On a l'air de voir que la fin de la Mishnah nous prouve que finalement c'est un cas où elle a fait un éder global par rapport à cette personne et qu'il n'y a pas de solution possible. Donc elle a mis des sefa de l'omaitela baal veresha de kamaitia. Donc si finalement la fin de la Mishnah, c'est un cas justement où le mari ne peut pas lui apporter, eh bien le début c'est un cas où il peut lui apporter. Donc du coup, la Gemara rejette cette solution et là, Resha Niachol l'a faire ou des Kamatsahi. Donc du coup, on propose autre chose et la Resha, le début de la Mishnah, En Yachol l'a faire, c'est un cas où il ne peut pas annuler, ou des Kamatsahi, et où elle a même fait le neder qu'elle ne profitera pas, donc du sechenvani, de ce commerçant, même si c'est elle qui apporte. Alors comment on explique? Comment on explique encore une fois la contradiction? D'un côté, Lévi qui nous dit, cité par Shmuel, que lorsque je fais un neder par rapport à une personne, eh bien, c'est considéré comme une souffrance. Alors que la Mishnah, qui finalement, selon la conclusion, a l'air finalement d'être un cas où le neder aussi est total par rapport à une personne ou par rapport à un commerçant, on voit que dans la Mishnah, c'est pas considéré comme une souffrance, et dans Shmuel au nom de Lévi,
c'est considéré, oui, comme une souffrance, au point que le mari annule. La Gemara dit, Momatnitin, Rabbi aussi, mais la Mishnah, c'est Rabbi aussi. La Maravuna, que les Pirkin, Rabbi aussi, car, comme on l'a dit il y a quelques instants, Ravuna pense que tout le Pérec, c'est Rabbi aussi. Donc, du coup, encore une fois, tu n'as pas d'objection. Shmuel, qui a cité Lévi, nous parle de la selon Chachamim, selon Chachamim, qui a une définition large, très large finalement de quoi. On a dit que se laver, c'est une souffrance, ne pas se laver, c'est une souffrance, ne pas se maquiller, c'est une souffrance. Eh bien, ici, Chachamim penserait que le fait de ne pas profiter d'une personne, même si en général on peut considérer que ce qu'apporte cette personne peut être plus ou moins remplaçable, eh bien ça suffit pour être une souffrance qui permet à l'homme d'annuler. Et si tu demandes pourquoi dans la Mishnah, c'est pas le cas, eh bien la Mishnah ne la déforme pas. Simplement la Mishnah c'est Rabbi aussi qui a une définition plus stricte de ce qu'on appelle une souffrance. Et donc selon Rabbi aussi, ne pas se laver n'est pas une souffrance suffisante pour annuler le neder, ne pas se maquiller n'est pas une souffrance suffisante pour annuler le neder, et ne pas profiter d'un commerçant ou d'une personne ou des fruits d'un pays, pareil, est une souffrance mais pas suffisante pour annuler le neder, donc on n'a pas de contradiction. La Mishnah c'est Rabbi aussi, comme ce qu'a dit Ravuna sur tout le chapitre, et Shmuel qui cite Lévi, c'est Halakha selon Chachamim. Et au final, la Gemara nous donne un dernier diouk, qui selon certains est une autre réponse, ou Maï en yachol le faire. Attention, lorsqu'on a dit ici qu'on ne peut pas annuler dans la Mishnah, Mishum ha'inu nefesh, aval meifer nedarim sheben lebina, encore une fois, on ne peut pas annuler pour cette histoire-là de Henvani, cette histoire là-bas de commerçant. Pourquoi? Parce que c'est pas une souffrance pour la femme le fait qu'elle ne profite pas de ce commerçant ou de ce pays. Mais ça reste quelque chose qui concerne le mari, car le mari est dérangé de devoir aller apporter à manger à sa femme d'ailleurs. Et comme ça, par ailleurs, donc, comme ça dérange le mari, et bien du coup, il peut annuler Mishum et Inouï Nefesh. Donc ici, on a deux possibilités de comprendre cette partie de la Gemara. Soit c'est une information qui est un peu accessoire, c'est-à-dire qu'au final, on a donné une réponse. Si tu te demandes pourquoi Lévi dit que le fait de s'interdire une personne est une souffrance, alors que la Mishnah ne le dit pas, eh bien, on continue de dire que voilà, la Mishnah c'est Rabbi aussi, qui est plus strict dans la définition d'une souffrance, et Lévi, cité par Shmuel, parle de l'avis de Chachamim. Et au passage, je t'apprends, tu sais quoi, même quand Rabbi aussi il est plus strict sur la définition de Einu Nefesh, de ce qu'est une souffrance, mais il continue à penser que le mari peut annuler à cause du fait que ça concerne leur relation. Donc finalement, il n'y a pas tellement d'incidence, si ce n'est que lorsqu'elle se remariera un jour, eh bien, le vœu prendra effet. Il y en a qui disent que c'est une autre réponse, c'est-à-dire que si tu veux mettre en commun les deux enseignements, celui de Lévi et celui de la Mishnah, soit tu dis comme ce qu'on a dit, que la Mishnah c'est Rabbi aussi et Shmuel qui cite Lévi c'est pas Rabbi aussi, soit tu dis que c'est oui Rabbi aussi. C'est oui Rabbi aussi. Et quoi? Eh bien la Mishnah, elle parle selon Rabbi aussi, elle dit qu'on ne peut pas annuler parce que c'est une souffrance, mais qu'il peut oui annuler parce que ça les concerne, et comme il peut annuler parce que ça les concerne, c'est comme ça qu'il faut expliquer la halakha de Lévi. Lorsque Lévi a dit qu'une femme qui s'interdit de profiter d'une personne, le mari peut annuler, eh bien il ne peut annuler que parce que ça les concerne tous les deux. Et donc il n'annulera que le temps qu'ils sont mariés ou divorcés, mais pas quand elle se remariera. Il y en a qui veulent dire que c'est une autre manière de faire en sorte de dire que la Mishnah et l'enseignement de Lévi ne sont pas contradictoires. Lévi continue de parler selon Rabbi aussi, simplement il parlait d'une annulation provisoire, parce que c'est lié à un éder qui dérange le mari. Donc soit c'est une information accessoire, soit c'est un autre tirout, une autre réponse à la contradiction entre Lévi et la Mishnah. On continue encore une fois par rapport dans les halachot de Einu Nefesh. Amar Rav Yuda Amar Shmuel, non Shmuel, Nadra Mishte Kikarot. La femme a fait un éder par rapport à deux morceaux de pain. Be'achat mit'ana ou be'achat en mit'ana. Deux nedarim, deux pains, un qui est bon à manger, qui est un plaisir, et l'autre qui est une souffrance. Un pain dont la farine n'a pas été filtrée, n'a pas été nettoyée, vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Donc normalement, si ce n'était que le pain désagréable, eh bien le mari ne pourrait pas annuler le neder. Mais s'il y a les deux, qu'est-ce que nous dit la halakha de Shmuel? Mitor shumefer la mit'ana, meifer leshe'en mit'ana. Puisqu'il peut annuler le neder du pain qui finalement s'il ne le mange pas, elle en souffre, que le pain est bon, eh bien elle peut annuler finalement l'autre pain dont la consommation n'est pas dont le manque de consommation n'est pas une souffrance. Donc on voit que finalement l'un inclut l'autre, et le fait
d'annuler une partie du neder qu'il a fait souffrir, eh bien, lui permet d'annuler tout le reste. Ravasi n'est pas d'accord. Ravasi Amar, Rabbi Yochanan, non Rabbi Yochanan, mais il peut annuler que le pain dont l'interdit de consommation est une souffrance, mais il ne peut pas annuler l'autre partie du vœu. Il y en a qui disent que ça s'est passé différemment cet enseignement de Rabbi Yochanan, que Be'amine Ravasi, Rabbi Yochanan, que c'est Ravasi qui a demandé à Rabbi Yochanan, Dramishte Kikarot, que fait-on lorsqu'elle a fait le vœu par rapport à deux pains, dont une partie du neder par rapport au bon pain est une souffrance, et par rapport au mauvais pain il n'y a pas de souffrance. Mahou, c'est à ce moment-là, Amalek qu'il a dit, Mefale Mitana, Mefale Shemitana, qu'il peut annuler que la moitié du neder, que la partie qu'il a fait souffrir, ce qui techniquement revient au même par rapport à la race, si ce n'est que l'on la présente de manière différente, sous forme de questions-réponses. On va très rapidement récapituler ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu finalement qu'on a posé la question, selon Chachamim, est-ce qu'une femme qui s'interdit de profiter d'une relation conjugale avec son mari, est-ce que c'est une souffrance pour elle, ou le mari ne peut annuler que parce que ça les concerne? Alors selon Rabbi aussi, c'est évident que le mari n'a le droit d'annuler que parce que ça les concerne. Et donc, lorsqu'un jour elle se remariera avec quelqu'un d'autre, eh bien, le vœu prendra effet. Selon Rabbanan, la question reste ouverte. Est-ce que eux, qui ont tendance à élargir la définition d'une souffrance qui permet d'annuler le vœu, est-ce que là aussi, ils diront qu'au même titre que le maquillage ou la douche, le fait d'avoir une relation conjugale est considéré comme une souffrance qui permet au mari d'annuler le vœu de manière définitive? La question n'est pas résolue dans la Gemara. On a une halakha qui est citée par Shmuel au nom de Lévi, et qui dit que le fait de s'interdire de profiter d'une personne est considéré comme une souffrance suffisante pour annuler le neder. Le seul problème, c'est que dans la Mishnah, ça ressort pas comme ça. Alors même si on a essayé de tordre la Mishnah dans tous les sens, la Mishnah finalement a l'air de dire, et c'est comme ça le pshat, qu'une personne qui s'interdit un pays, qui s'interdit un commerçant, eh bien ce n'est pas considéré comme une souffrance, et le mari ne peut pas annuler. Et ici la Gemara répond et dit quoi? C'est pas compliqué. La Mishnah, c'est Rabbi Yossi. Comme la Mishnah, c'est Rabbi Yossi, qui est toujours plus strict dans la définition d'une souffrance, et bien de la même manière que pour lui, ne pas se laver, ne pas se doucher, ou ne pas avoir de relation, c'est pas une souffrance, et bien là aussi, il dira la même chose. Le fait de ne pas profiter d'une personne ou d'un pays, c'est pas une souffrance. Mais sous-entendu quoi? Que ce qu'a dit Shmuel et Lévi, c'est Chachamim, et donc Chachamim, eux, diraient que c'est oui une souffrance. Et il y en a qui veulent dire quoi? Qui veulent dire peut-être que même Lévi et Shmuel qui ont dit qu'on peut annuler, eh bien on ne peut annuler non pas parce que c'est une souffrance, mais parce que c'est quelque chose qui les concerne. Et de là on apprend finalement que Rabbi aussi, même lorsqu'il dira que le fait de ne pas profiter d'une personne n'est pas une souffrance, c'est pas une souffrance, mais c'est quelque chose qui dérange le mari au point qu'il peut l'annuler. Mais encore une fois, l'annulation ne sera pas définitive, elle sera en attendant que la femme se remarie avec un autre un jour s'il divorce. En tout cas, ce que l'on apprend à la fin du DAF, c'est qu'on a une marloquette. Est-ce que lorsque le vœu est composé de deux interdits, et que un des interdits crée une souffrance et que l'autre ne crée pas, est-ce que le fait d'annuler une partie annule tout ou pas? C'est une marloquette ici, entre Rabbi Yochanan et Shmuel. Selon Shmuel, cela annule tout. Selon Rabbi Yochanan, cité par Ravasi, cela n'annule que la partie qui est considérée comme une souffrance.